Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la vidéo spéciale 200 abonnés. Et donc dans la partie 2 je vais vous montrer les applications App Store que j'ai sur mon iPhone 3GS. Donc bon, on va commencer tout de suite. Donc déjà j'ai l'application VDM. Donc c'est une application où tous les jours on a des petites anecdotes marrantes que des gens racontent sur leur vie. Et donc je vous invite à télécharger cette application, franchement tous les soirs moi je regarde ça et puis voilà, c'est assez marrant. Ensuite j'ai l'application donc calendrier, messages, non tout ça c'est bon. L'application Facebook, donc celle-là pas besoin de vous préciser, donc c'est tout simplement l'application pour iPhone du réseau social Facebook. Ensuite j'ai Google Chrome. Donc Google Chrome à la base c'est un navigateur pour ordinateur. Et donc il n'y a pas longtemps ils ont sorti leur version iPhone. Donc moi j'utilise ça plutôt que Safari. Donc voilà, pas besoin de donner plus de détails quoi, c'est un navigateur, seulement il est présenté autrement. Là on voit les onglets, c'est différent, c'est vers le bas. Ensuite j'ai l'application Tweetbot, donc ça c'est une alternative à Twitter. Je trouve qu'elle est plus belle cette application là, donc c'est pour ça que je l'utilise, mais sinon les fonctionnalités c'est les mêmes que Twitter. Ensuite donc dans mon dossier utilitaire, donc j'ai la calculette, la boussole, les rappels, le dictaphone, la météo, donc ça c'est les trucs d'iOS. Et donc de l'App Store, j'ai TeamViewer, donc ça vous permet de contrôler votre PC depuis votre iPhone. Donc vous les connectez tout simplement et sur votre iPhone vous verrez le bureau de votre PC, vous bougez la souris et tout ça. Ensuite j'ai l'application Le Bon Coin, donc ça c'est des petites annonces d'occasion. Ensuite j'ai l'application Draw, donc ça vous permet de faire un dessin libre. On peut dessiner comme ça. Voilà, on a différentes couleurs. Donc après il faut en avoir l'utilité bien sûr. J'ai l'application Scan. Donc ça sert à scanner des codes barres, des codes QR et tout ça. J'ai l'application 10 minutes à perdre. Donc pour ceux qui connaissent pas 10 minutes à perdre, c'est un petit groupe de comédiens sur YouTube et puis ils font des vidéos complètement débiles et puis voilà, c'est assez fun. Et puis là, ils ont fait leur application iPhone avec une soundbox avec toutes leurs répliques et tout ça. Enfin voilà, c'est une application, enfin il faut connaître pour l'avoir quoi. Ensuite, j'ai l'application Note, Safari, Vidéo, donc ça c'est aussi les applications natives d'iOS. Ensuite, j'ai Wallpaper HD, donc c'est tout simplement un catalogue de fond d'écran. Ensuite, j'ai Dice, donc ça sert à lancer des dés en secouant l'iPhone. On a juste, ouais, on le secoue tout simplement et il y a des dés qui vont se lancer. Donc ensuite, j'ai la bourse, donc une application native d'iOS, voilà. Et enfin, donc en application App Store, j'ai le GPS TomTom. Donc voilà, c'est tout simplement un GPS. Donc si je l'ouvre, enfin voilà, donc c'est un GPS, il parle, il vous donne la direction et tout ça. Ensuite, on a dans le dossier contact, pardon, parce que je fais souvent des dossiers avec mes catégories, tout ça. Donc dans contact, c'est toutes les choses pour entrer en contact. Donc il y a Bump, donc ça c'est une application qui vous permet de partager des fichiers entre iPhone, tout simplement en les cognant tous les deux. Ensuite, on a l'application Skype, donc c'est l'application iPhone du réseau de chat Skype. Ensuite j'ai l'application Contact, donc comme tout le monde. J'ai l'application Mes Amis, donc c'est pour localiser des amis. Donc vous ajoutez votre ami, lui il accepte et après vous pouvez localiser comme vous voulez. Ensuite j'ai l'application Messenger, donc c'est complément à l'application Facebook, donc c'est tout simplement l'application du chat Facebook. Ensuite j'ai l'application Twitter, mais je m'en sers pas vu que j'ai Tweetbot comme je vous ai montré tout à l'heure. Dans le dossier télévision, donc j'ai DirectStar, Direct8, France Télévisions, M6, W9, TMC, MyTF1, donc pour regarder TF1, et l'application Bref, donc je l'ai mis dans le dossier télévision puisque c'est en rapport avec Canal+. Donc voilà, donc ce dossier me sert à regarder la télé. Dans le dossier musique, j'ai l'application Remote, donc c'est une application faite par Apple qui est sur l'App Store. Donc cette application elle vous permet de contrôler votre iTunes à distance. Je parle de votre iTunes de l'ordinateur. Par exemple, si j'écoute une musique sur iTunes dans ma chambre, même si je vais dans mon salon ou ma cuisine, je peux contrôler ma bibliothèque iTunes grâce à cette application-là. Ensuite, j'ai l'application SoundHound. Donc, ce qu'elle vous permet de faire, c'est tout simplement la même chose que Shazam pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire d'identifier une musique qui passe à côté de nous. Quand vous êtes en soirée, il y a une musique sur les haut-parleurs. Vous approchez votre application et ça va vous donner le nom. Vous pourrez l'écouter sur iTunes et tout ça. Ensuite j'ai l'application Énergie, donc avec ça on peut regarder Énergie 12 ou écouter la radio Énergie. Ensuite j'ai l'application I Am T-Pain, donc ça en fait T-Pain si vous voulez c'est un rappeur américain et sa marque de fabrique c'est sa voix trafiquée. Et avec cette application vous pourrez trafiquer votre voix comme la sienne.
Donc on va pas faire de test puisque le son sort du petit haut-parleur au-dessus de l'iPhone, donc vous n'entendrez rien. Mais vous pouvez la tester même si elle est payante, mais moi je l'avais eu gratuite. En fait c'était le jour où son album il sortait, alors son application elle était gratuite, donc j'en ai profité. Ensuite on a l'application Skyrock, donc pour écouter la radio Skyrock. Et enfin l'application iTunes, donc que tout le monde a. Ensuite donc il y a mon dossier jailbreak, ça je l'ai présenté dans une autre vidéo. Dans photographie donc j'ai Snapseed, donc c'est une application où il y a plein d'effets photos, vous pouvez les mettre en noir et blanc, mettre du flou, enfin il y a vraiment plein d'effets, je trouve que c'est une des plus complètes que j'ai pour modifier vos photos. Ensuite j'ai Instagram, donc qui est un réseau social de photographie. Ensuite j'ai l'application Colorcam qui vous permet de prendre des vidéos en fait et de choisir les couleurs que vous voulez faire apparaître dessus. Par exemple, on voit j'ai deux jeux de cartes. Donc si je fais disparaître la couleur rouge, voilà, on voit que le jeu de cartes rouge devient noir. Si je fais réapparaître le rouge, et purée, il bug mon tactile, je crois. Voilà, là il redevient rouge. Bon, enfin bref, là je crois que ça bug un petit peu. Et puis vous pouvez prendre des photos ou des vidéos. Si je fais disparaître le bleu, vous voyez que mon mur disparaît vu qu'il est bleu. Enfin voilà quoi, c'est tout ce qu'elle fait cette application. Par exemple, vous pouvez tout filmer en noir et blanc et faire apparaître juste votre t-shirt parce qu'il est bleu. Donc voilà. Ensuite, j'ai l'application Classic Cam. Donc elle vous permet de mettre des filtres photos directement. Ensuite, donc toujours dans photographie, j'ai l'application Fatify. Donc c'est une application vraiment très bien faite et gratuite. Elle vous permet de grossir des visages que vous avez pris en photo. Et en plus, une fois le montage fini, vos photos seront animées. Donc vous pourrez par exemple lui taper dans les joues à votre photo. Vous pourrez le faire bailler, tout ça. Et donc enfin ça c'est assez fun de le faire entre potes quoi, vous prenez votre pote en photo, après vous le grossissez, tout ça. Après j'ai l'application Action Movie, donc c'est une application assez géniale, puisqu'elle vous permet de faire des vidéos, puis de rajouter des effets de cinéma directement dessus, sans logiciel de montage sur PC ni rien. C'est vraiment directement sur votre iPhone, ça intègre des effets spéciaux. Ensuite j'ai l'application Trollolol qui vous permet tout simplement de rajouter des troll face sur vos photos. Ensuite dans mon dossier jeux, alors là je crois que c'est le plus complet, donc j'ai beaucoup d'applications, je vais pas tous vous les montrer, je vais surtout vous parler des plus intéressantes. Donc j'ai Jetpack Joyride, donc ça c'est un jeu des plus connus de l'App Store. Il a fait un gros buzz, maintenant il est devenu gratuit tellement il a été bien vendu au début. Ensuite j'ai Subway Surf, donc ça c'est un gars en fait qui doit zigzaguer entre des trains parce qu'il est poursuivi. Donc ça c'est mon jeu du moment, c'est celui auquel je joue beaucoup en ce moment. Ensuite j'ai Lane Splitter, donc ça c'est un scooter qui doit zigzaguer entre des voitures sur l'autoroute. Ensuite j'ai Temple Run, celui-là aussi sûrement vous le connaissez, donc c'est un gars qui doit s'enfuir d'un temple parce qu'il est poursuivi par des gorilles. Ensuite j'ai Tiny Wings, donc ça c'est un jeu qui se joue sur le côté comme ça, en mode paysage. Et donc simplement c'est un oiseau qui doit descendre des collines pour prendre de la vitesse et arriver le plus loin possible avant la nuit. Ensuite j'ai Flick Kick Football, donc ça c'est une application de tir, enfin de tir de football quoi surtout. C'est vous tirez des pénaltys, des coups francs comme ça avec votre doigt tout simplement. Votre doigt remplace la jambe du joueur parce que vous tirez directement dans la balle. Donc elle est plutôt bien, je vous invite à la télécharger. Ensuite j'ai Shark Dash, donc ça c'est un équivalent à Angry Birds, seulement c'est que des requins au lieu des oiseaux. Ensuite j'ai Mega Jump, donc ça c'est un genre de doodle jump, mais enfin non pas vraiment en fait. Non c'est tout simplement un monstre qui plus il mange des trucs, plus il vole haut et plus vous volez haut, plus votre score augmente. Ensuite j'ai 4 Angry Birds, donc ça vous connaissez tous, c'est voilà vous devez lancer des oiseaux sur des cochons pour les tuer. Donc là j'en ai 4, j'ai le normal, le Angry Bird Season, le Angry Bird Rio et le Angry Bird Space. Ensuite j'ai Paper Toss et Paper Toss 2, donc c'est une application où vous devez lancer une boulette de papier dans une poubelle. Donc c'est aussi un jeu de tir, mais enfin il est plutôt amusant. Ensuite j'ai Talking Tom 2, c'est un peu pourri, mais enfin c'est un chat qui répète tout ce que vous dites, enfin c'est pourri quoi. Ensuite j'ai Fruit Ninja, donc ça vous avez des fruits qui apparaissent à l'écran, il faut les couper avec votre doigt. Sauf qu'ils arrivent de plus en plus vite, des fois il y a des bombes et il faut éviter de les couper, tout ça. J'ai Move the Box, donc ça c'est une application de puzzle où, enfin voilà, c'est un truc assez classique quoi. Vous déplacez des boîtes et dès qu'il y en a 3 pareilles une à côté de l'autre, elles disparaissent, tac. Le but c'est de tout faire disparaître. Ensuite j'ai Toy Ball, donc ça c'est
des balles qui apparaissent, qui tombent sur un élastique, et plus l'élastique est tendu, plus vous allez perdre. Donc le but c'est de se débarrasser des balles, et pour se débarrasser, il faut les couper 3 par 3. Donc c'est bien évidemment 3 de la même couleur et tout ça. Donc ensuite j'ai 4 physiques, donc ça c'est des casse-têtes où il faut envoyer une balle d'un chat à un autre. Donc c'est un chat qui envoie la balle à un autre, mais seulement il y a plein d'obstacles. Et donc c'est un casse-tête où il faut mettre des flèches pour diriger la balle. Ensuite j'ai Jailbreaker 2, donc ça c'est... Voilà, Jailbreaker 2. C'est tout simplement un gars qui doit s'enfuir de prison. Et donc vous devez le faire sauter par-dessus des obstacles. Ensuite on a Kick the Boss, donc ça c'est un jeu pour se défouler. Vous avez votre patron. Donc voilà, c'est un petit bonhomme comme ça. Et puis vous avez des armes, des trucs à lui lancer dessus. Ensuite j'ai Crossfinger. C'est une application de Pulse, donc vous devez tout simplement déplacer des pièces. Enfin voilà, c'est un puzzle, quoi. Ensuite j'ai Fragger, donc ça c'est un petit bonhomme qui doit lancer des grenades sur des méchants, voilà. Ensuite j'ai Doodle Grub, donc c'est le jeu du Snake mais amélioré. J'ai Paf le chien, donc ça c'est un classique de Facebook. C'est tout simplement un chien que vous devez lancer le plus loin possible pour faire un bon score. Ensuite j'ai Arbor Master, donc ça c'est un jeu où vous devez garer des bateaux, sauf qu'ils arrivent de plus en plus vite et donc c'est galère, enfin c'est un bon jeu. Ensuite j'ai le jeu du morpion en Bluetooth, donc le jeu du morpion que vous connaissez tous, hein, voilà, on met des croix, on met des ronds, celui qui en aligne 3 il a gagné. Et donc ça c'est une application qui vous permet d'y jouer en Bluetooth avec un partenaire. Ensuite j'ai Fingerfoos, donc ça c'est aussi un jeu qui se joue en Bluetooth. En fait vous mettez deux iPhones les uns à côté des autres et il y a une balle qui va passer entre les deux écrans. Là sur l'extrémité là j'ai un but en fait. Là l'autre il aura aussi un but. Et puis la balle va passer entre les deux écrans. Le but c'est de marquer chez l'adversaire. Ensuite j'ai Leps World, donc ça c'est un jeu qui a fait quand même un petit buzz parce que c'est une copie complète de Mario, le jeu Mario que vous connaissez tous. C'est vraiment une copie, si vous voulez, voilà, même sur l'icône on voit, voilà, c'est un petit qui saute sur des briques, on voit la brique avec le point d'interrogation, et dedans qu'est-ce qu'il y a? Un champignon. Et donc ce jeu là a fait un buzz, il a été supprimé de l'App Store, et maintenant ils l'ont refait mais il ressemble moins à Mario puisque maintenant genre c'est des trèfles à 4 feuilles qui sortent des briques. Les monstres c'est plus les mêmes et tout ça. Enfin je vous en dis pas plus quoi, c'est un jeu, vous verrez bien par vous-même si vous le téléchargez. Ensuite j'ai Draw Something, alors ça c'est un jeu multijoueur. Donc ça se joue en Game Center ou en Facebook. Donc tout simplement vous dessinez quelque chose et votre adversaire quand il reçoit votre dessin il doit deviner c'est quoi. Et donc voilà, après ça lui vous devez deviner et ainsi de suite. Et pour finir j'ai le jeu Off-Road Legends. Donc comme ceci, donc c'est un jeu de trial je dirais, puisque vous devez faire, enfin comme les jeux de trial de moto quoi, où vous devez faire passer des motos sur des obstacles. Là c'est la même chose mais avec des 4x4, vous avez des bosses, des tremplins, des choses comme ça. Donc ça c'est tout pour mon dossier jeu. Donc je vide mon multitâche. Oui dans les jeux j'ai oublié de vous dire donc ceux que je préfère déjà parce que j'en ai pas mal. Vu que je vous les ai tous un peu détaillés. Je vais juste vous dire les meilleurs. Donc pour moi les meilleurs c'est Off-Road Legends. Ensuite on a 4 Physics. Celui-là c'est aussi un très bon jeu. Ensuite Angry Bird Space. Flick Kick Football. Tiny Wings. Et Subway Surf. Voilà, ça c'est les jeux que je vous conseille vraiment. Donc sur toute la liste, c'est les seuls auxquels je joue vraiment. Ensuite, donc dans Actu, donc je l'ai appelé Actu ce dossier parce que ça n'a pas vraiment quelque chose à voir avec l'actualité. Mais disons que c'est les choses où je vais tous les jours, ou presque tous les jours. Donc on a l'application eSyap, donc qui est un site internet consacré aux iPod Touch, iPhone, iPad et à tout ce qui concerne Apple. Et donc là ils ont fait leur application mobile, donc la voici. Ensuite j'ai l'application app gratuite, juste ici. Donc tous les jours ça vous offre une application que normalement elle est payante sur l'App Store. Donc on va aller voir aujourd'hui par exemple. Donc voilà, vous voyez leur slogan, tous les jours une app payante normalement devient gratuite pour 24 heures. Donc là aujourd'hui on a un jeu de zombies. Donc là on voit qu'il est gratuit, téléchargé gratuitement. Alors que normalement il a un prix. Normalement il est écrit, bon là il n'est pas écrit donc je saurais pas vous dire. Je pense qu'il doit coûter genre 79 centimes. Et donc aujourd'hui il est gratuit. Ensuite j'ai l'application MyRevenu donc qui me permet de voir l'argent que j'ai, enfin ça vous regarde pas trop. Ensuite j'ai l'application Appli Privé.
j'ai l'application Appli VIP. Donc ça, ces deux applications là, je les présente en même temps puisqu'elles ont la même fonctionnalité. C'est-à-dire qu'on vous offre de l'argent pour tester des applications en fait. Donc presque tous les jours vous avez une application à tester et on vous reverse entre 25 et 30 centimes. Et donc après cet argent est envoyé sur votre compte PayPal. Ensuite j'ai l'application ClipFlip, donc ça vous faites des tutos, des vidéos utiles et tout ça. Et on vous donne de l'argent aussi sur votre compte PayPal. Donc ça peut aller de 0 à 10 euros. Et donc ensuite j'ai l'application PayPal, donc je vous le dis depuis tout à l'heure, PayPal. PayPal, qu'est-ce que c'est? C'est un système de paiement sur internet. Donc tout simplement, au lieu de mettre votre carte bleue, votre identifiant de carte bleue, votre code, les 3 derniers chiffres, la date de naissance, là avec PayPal vous avez juste à mettre votre adresse email, votre mot de passe et ça va payer avec les sous que vous avez sur votre compte PayPal. Ensuite j'ai l'application eBay, donc eBay que vous connaissez tous, c'est des annonces, on peut acheter de tout quoi. Et donc en fait moi ça fait un peu une chaîne quoi, je gagne l'argent avec ClipFlip, l'argent va sur PayPal et avec PayPal j'achète sur eBay. C'est un peu une chaîne. Ensuite j'ai Scanbucks, donc ça c'est une application qui s'utilise que au supermarché. Si vous le faites chez vous ça marche pas. En fait cette application elle détecte quand vous êtes au supermarché et ça vous propose de scanner des codes barres. Et avec ces codes barres vous gagnez des points et avec ces points vous pouvez acheter des cadeaux. Donc ça va d'un simple don à la Croix-Rouge jusqu'à un iPad. Ensuite, enfin pour finir surtout, j'ai l'application NPolls. Donc ça vous offre de l'argent contre vos réponses à des sondages. Donc voilà. Vous avez juste à répondre à des petits sondages vite fait et on vous donne 20 centimes. Au bout de 10 euros, on vous envoie le paiement sur PayPal. Et donc voilà, je crois que c'est tout. Bon après j'ai l'App Store. Bon ça, c'est pas une application. Enfin voilà, c'est une application native donc tout le monde l'a. Donc voilà, j'ai plus rien à présenter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez rejoindre notre page Facebook et notre Twitter. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Vous pouvez aussi regarder nos autres vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.